Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je voudrais tout d'abord vous présenter toutes nos excuses pour le retard accusé dans le démarrage de cette conférence de presse et vous remercier vraiment pour votre indulgence. Mais la coalition voudrait saisir l'opportunité de cette conférence de presse aussi pour exprimer toutes ses sincères condoléances à la famille éplorée par le drame survenu ce week-end à Tokli dans le Yoto et exprimer toute sa solidarité avec nos frères et sœurs du Yoto qui sont vraiment choqués par le décès d'un jeune homme de 18 ans. Et encore une fois, cet événement montre que nous avons raison. Nous avons raison de dénoncer la répression, la répression militaire et policière qui s'abat sur les populations togolaises. Une répression qui montre que ce régime a une culture de répression dont il ne peut jamais se départir. Et c'est une raison supplémentaire pour laquelle nous devons tous resserrer nos rangs et le combattre avec la plus ferme détermination. Nous devons mettre fin à ce régime qui a montré qu'il n'est pas capable de s'adapter à une vie démocratique. Cette mise au point étant faite, vous avez posé un certain nombre de questions. Je vais demander à mes collègues. Pour l'instant, il y a 3 questions. La première concerne notre position sur la déclaration du président de la République française, M. Emmanuel Macron. Vous savez que ce qu'il déclare n'engage que lui et la France. C'est vrai, il y a des relations historiques entre la France et le Togo qui font que nous, les Togolais, sont intéressés à savoir ce que pense la France de la crise grave que nous traversons. Il y a aussi le fait que le combat que nous menons est un combat qui défend des valeurs qui sont censées être des valeurs propres à la France. Mais nous disons, la coalition dit qu'en réalité, nous ne devons compter que sur nous-mêmes pour faire aboutir le combat que nous menons et qui ne concerne que nous. Mais ce que nous devons faire, c'est prendre de cette déclaration-là ce qui apporte de l'eau à notre vie. Pour nous, nous considérons que M. Emmanuel Macron reconnaît la légitimité du combat que nous menons. Et il pense qu'il faut une transition démocratique au Togo. Oui, la coalition est d'accord qu'il faut une transition démocratique, mais nous disons que la transition démocratique doit commencer dès après le dialogue qui est en cours. Et on sait que ce n'est pas en 2 ans qu'un pays peut passer d'une dictature à la démocratie. On sait que c'est un processus et nous pensons que le premier mandat, après la fin de la première transition là, sera aussi un mandat de transition qui va nous permettre d'asseoir progressivement une culture démocratique
au Togo, en même temps que nous ferons face aux urgences de développement, aux urgences sociales. Voilà ce que nous pouvons dire, tout en pensant que ce serait bien. Ce serait un certain coup de pouce aux positions à la lutte togolaise si la France pouvait, au-delà des déclarations, faire pression pour que nos revendications aboutissent. En ce qui concerne la rencontre de la délégation, ce week-end, je voudrais rectifier les choses et dire que nous n'avons pas rencontré une délégation de la CEDEAO. Nous avons rencontré un ancien chef d'État nigérien, le président Abdou Salami Aboubakar, qui est déjà venu ici au Togo nous rencontrer au mois de mars, et vous en avez eu l'écho. Et la visite rendue ce week-end se situe dans le prolongement des premières discussions que nous avions déjà eues en mars. Et donc, nous avons juste discuté, comme vous pouvez l'imaginer, de la crise et des solutions possibles. Et ce que nous avons déjà dit à nos interlocuteurs, c'est ce que nous avons répété à l'ancien chef d'État, tout en saluant l'engagement du Nigeria, qui est très préoccupé par le bon déroulement de cette crise, et tout en le priant de se faire le porte-parole des aspirations profondes des Togolais. Voilà. La mission du CFO, j'ai entendu Pedro dire fake news. Donc, c'est une mission, je ne sais pas comment l'information est arrivée, mais ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'il se passe beaucoup de choses sur le terrain. Donc, c'est ensemble avec le CFO que nous gérons cette période délicate-là que nous traversons et qui va courir jusqu'à la tenue du prochain sommet de la CEDEAO. Voilà tout ce que je peux dire. S'il y a des collègues qui veulent ajouter des choses, c'est bon. De la CEDEAO, c'est qu'elle est dévolue selon des règles bien établies, et la présidence qui prend fin a été assurée par un pays francophone, et donc les règles exigent que ce soit un pays anglophone qui prenne la relève. Nous savons aussi que, effectivement, l'une des règles, c'est que le pays qui doit assurer la présidence doit avoir, le président de ce pays doit avoir au moins un an entier, une année entière de mandat. Or, nous savons que le Nigeria est un pays démocratique dans lequel les élections auront lieu, les prochaines élections auront lieu en février 2019. Donc, il y a peut-être un problème à ce niveau, mais il n'y a pas à s'inquiéter. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays anglophones dans la sous-région, à commencer par la Sierra Leone, la Gambie, le Libéria? Bon, on peut peut-être objecter que les dirigeants de ces pays sont nouvellement arrivés et qu'ils ont peut-être besoin de davantage de temps pour une immersion dans les questions qui constituent des préoccupations d'ordre régional. Mais à part ces pays, il y a le Ghana, et nous ne voyons pas le Ghana fuir ses responsabilités. Donc,
C'est vrai, chez un de vos confrères, on a entendu ce matin des commentaires, mais nous pensons que c'est une question qui peut être résolue en suivant tout simplement les principes de la CEDEAO. Voilà. Maintenant, vous voulez savoir est-ce que le dialogue ne s'émousse pas? Pourquoi dites-vous que le dialogue s'émousse? Nous sommes arrivés à une phase où il faudra aller vers la conclusion du dialogue. Ça, je vous l'accorde, puisqu'il est question que des solutions de sortie de crise durable soient proposées à la CEDEAO lors du prochain sommet. Un sommet dont nous savons qu'il aura lieu au plus tard en juillet, parce qu'on croit savoir qu'il y a un problème de calendrier, de télescopage aussi, de calendrier par rapport au sommet de l'Union africaine. Mais dans tous les cas, le sommet de la CEDEAO aura lieu au plus tard en juillet. Donc, pour nous, c'est évident qu'on va vers la conclusion. Et nous n'avons pas à nous inquiéter outre mesure. Ce que nous avons à faire, c'est faire notre job. Et notre job, c'est continuer à défendre vos aspirations, les aspirations des populations togolaises. Et c'est ce que nous faisons. Faites-nous confiance, nous emploierons tous les moyens diplomatiques possibles et tous les autres moyens pour faire en sorte, c'est notre objectif, que cette feuille de route réponde aux aspirations des Togolais, se rapproche le plus possible des aspirations des Togolais. Nous n'avons pas d'état d'âme. Nous n'avons pas d'état d'âme. Le dialogue va faire cours à sa fin. Voilà. Qu'est-ce que le Nigeria... Qu'est-ce que l'ancien président du Nigeria nous a dit? C'est ce que vous voulez? Non, il n'était pas porteur d'un message précis, mais je vous ai expliqué que sa visite s'inscrit dans le prolongement du travail qu'il avait commencé. Et souvenez-vous, à l'époque, sa première visite a eu lieu parce que la coalition avait écrit pour rencontrer le président Buhari. Et on nous a dit, pour bien comprendre le problème, le président nous enverra une délégation de haut niveau. Et c'est cette délégation qui a été conduite par l'ancien chef d'État. Ce que nous savons, c'est qu'il lui a fallu du temps depuis la première visite et celle-ci pour rencontrer aussi le deuxième protagoniste. Nous sommes deux protagonistes. Et donc, il lui a fallu du temps. C'est ce qui a retardé cette deuxième visite, qui au fond était attendue, puisqu'il nous a écoutés la première fois. Il fallait qu'il écoute le camp d'en face, mais les personnes, les interlocuteurs à rencontrer n'étaient pas disponibles. En l'occurrence, le chef de l'État devait avoir voyagé quand il était arrivé. Donc, c'est normal. Et il a présenté ses excuses et il a expliqué pourquoi il a mis autant de temps. Et puis, avec lui, on a fait le point sur l'évolution de la situation. On lui a dit que les choses se sont détériorées depuis son départ. On lui a dit qu'il y avait un certain nombre de détenus quand il était là et qu'aujourd'hui, ce chiffre a doublé. Et nous avons même donné la liste des détenus. On a dit que nos frères et sœurs, dans certains quartiers de Lomé, font l'objet de rafles. Et on lui a réitéré les aspirations profondes pour lesquelles nous sommes dans la rue depuis bientôt 1 an. Et on lui a dit, on a insisté sur le fait qu'il faudrait que
interviennent pour qu'on libère le plus tôt possible les personnes qui restent encore détenues, pour qu'on puisse trouver la solution aux revendications du peuple. C'est aussi simple que ça. Et il n'y avait pas un message particulier qu'il devait nous délivrer. Et donc, lui fait son travail. C'est un processus qui est en cours et qui va faciliter aussi le travail qui est officiellement, comment dirais-je, confié aux deux facilitateurs. Et c'est comme ça que ça se passe dans tout processus de règlement de conflit. Ça se passe comme ça. Est-ce que nous avons des informations sur la relance prochaine de la tenue du dialogue? Non, on n'a pas encore d'informations. Mais encore une fois, soyez relax. À partir du moment où nous faisons notre travail, nous on considère qu'il y ait rencontre officielle ou pas, le temps d'attente là, on l'utilise pour travailler. Nous ne croisons pas les bras. Nous l'utilisons pour continuer à nous mobiliser, pour que ceux qui doivent proposer des solutions voient bien dans quel sens ils doivent y aller. Nous l'utilisons pour parler à ceux dont l'opinion compte. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.